Alors, le numéro 5. Oui, monsieur, c'est moi. Oui, alors venez, faites le tour. Merci. Par ici, numéro 5. Oui, merci, j'arrive. Oui. Alors, c'est Madame Edmond? Oui, OK. numéro 5. Alors, voilà vos marchandises. Vous pouvez mettre dans les sacs. Merci. Donnez-moi le sac de congélation. Merci, monsieur. Le sac de congélation, c'est ici pour mettre les produits congelés. Merci. Alors, le tout, c'est pour vous. Alors, voilà vos Merci. produits frais Merci. et donc, congelés. le pack de Tout lait, ça, le tout ça sac c'est de à vous. congèle Tout ça, et c'est à vous. On vous donne ici la feuille pour signer. Parce qu'on marque HDL, ça veut dire heure de livraison. Bien. Donc, on marque l'heure de livraison et vous date? signez à côté. Eh bien, voilà. Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonne continuation. journée. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pouvez-vous nous présenter pour Tigamoun TV l'association La Maison du Cœur et ses missions à Trinité? D'accord. Alors, la Maison du Cœur a été créée à l'origine à l'initiative de deux personnes qui sont malheureusement décédées maintenant. C'est Madame Roblin et Madame Fanel, qui ont eu l'idée de venir en aide à des familles trinitiennes qui étaient dans le besoin. À l'origine, c'était un petit local qu'ils avaient un petit peu plus loin et qu'on appelait la Maison du Pain. Et puis, ils ont duré comme ça 1 ou 2 années. Et sur les conseils du prêtre, le père Yann, ils ont dit qu'il leur a dit d'aller voir un petit peu avec la banque alimentaire pour essayer de se structurer un petit peu. Et c'est ainsi qu'en 2005, ils ont constitué véritablement l'association, ils ont créé l'association La Maison du Cœur avec des statuts et déclaré à la sous-préfecture de Trinité le 26 octobre 2005. Donc elle existe et c'est une association caritative déclarée d'utilité publique. Combien de bénévoles sont engagés aujourd'hui dans l'association? Eh bien, cette association, d'abord, il faut savoir que nous n'avons aucun salarié. Nous n'avons que des bénévoles qui font fonctionner cette association. Alors, nous avons entre 10, 12, 13, ça varie parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes en majorité, sinon en totalité, des retraités. Donc, des gens qui donnent de leur temps, de leur santé aussi. Et ça varie, il y en a qui viennent, qui restent 1 ou 2 ans, qui repartent, etc. Mais ça tourne autour de 10 à 12 personnes. Et elles sont assidues d'une manière générale? Ah oui, c'est des gens qui donnent de leur temps pendant un certain temps et qui sont assidus, qui font tourner la Maison du Cœur. D'accord. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes que vous accompagnez? Eh bien, les difficultés, nous avons des personnes vraiment dans le besoin. Parce que nous ne recevons pas des personnes comme ça. C'est suite à des enquêtes faites par les assistantes sociales qui nous donnent un petit peu le profil des familles à aider avec le nombre d'enfants. Et suivant le reste à vivre de ces familles, ils nous demandent de mettre un petit peu plus, de mettre un petit peu moins, enfin. C'est suivant ces enquêtes-là. Parce que quelqu'un ne peut pas venir et dire « je veux des paniers, je suis dans le besoin ». Non. C'est à la suite d'enquêtes des assistants sociaux ou des CCS des différentes communes. Observez-vous une augmentation du nombre de personnes qui sollicitent votre aide ces dernières années? Depuis quelques années, le nombre ne cesse d'augmenter. Par rapport à, vous voyez les difficultés qu'il y a au point de vue social en Martinique. Donc, ça se répercute sur les familles et de plus en plus, on a de familles dans le besoin. Et les assistants sociaux nous envoient de plus en plus de projets. On est obligé quelquefois de faire, pas un tri, mais de faire attendre des gens parce qu'on ne peut pas.
On ne peut pas servir tout le monde. Et quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de l'aide de votre association? Eh bien, les critères sont définis par les CCAS, les assistantes sociales, parce que en fonction du reste à vivre, parce qu'elles font les enquêtes, ça regarde un petit peu ce que la famille a comme ressources, comme revenus, ce que la famille a comme dépenses, et la différence, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Alors, en fonction du reste à vivre, elle décide de donner des paniers pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle nous demande de donner des paniers à ces familles-là. Et en fonction du reste à vivre, il y a un pourcentage. Si le reste à vivre est négatif, et comme c'est assez souvent le cas, donc on demande de donner à peu près à 100% aux familles. Si c'est un petit peu positif, on va leur donner à 80, à 70, 60%. Et en fonction de ça, on prépare les paniers pour ces différentes familles. Et quand on vous dit 60%, c'est par rapport à quoi? Par rapport au reste à vivre, c'est-à-dire par rapport à la constitution du panier. Donc, si une famille a 100%, on va lui donner le maximum de produits qu'on peut donner. Tout en tenant compte en respectant un petit peu les recommandations de distribution avec les pourcentages de produits qu'on demande. Et ça m'amène à vous demander comment fonctionne l'aide alimentaire que vous proposez. Eh bien, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle le camembert, là, avec les pourcentages des différents produits. Les sucres, les laitages, les glucides, etc. Et on respecte au maximum le pourcentage et on constitue des paniers à partir de ça. Donc il faut qu'on donne du sucre, des farines, que ce soit équilibré, les produits congelés, les laitages, les conserves de légumes, conserves de fruits, que ce soit équilibré. Et combien de familles environ bénéficient de cette aide? Alors là, il faut savoir que nous distribuons les produits le vendredi. Et chaque vendredi, nous avons environ une quarantaine de familles, quelquefois un peu plus, mais rarement moins. Quelquefois, il nous est déjà arrivé d'avoir une cinquantaine de familles. Alors là, il y a du travail. Et ça vous occupe toute la journée? Ah, ça occupe toute la journée, ça occupe toute la journée. Et comment est-ce que les personnes peuvent-elles vous contacter ou venir vers vous? Eh bien, elles ne nous contactent pas. C'est l'assistance sociale ou le CCAS des différentes communes parce que nous ne sommes pas seulement sur Trinité. Nous rayonnons sur toute la Martinique, du nord au sud, en passant par Fort-de-France. Donc, on ne nous contacte pas, sauf ce qu'on appelle des cas d'urgence. Par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on connaît un petit peu. Je prends un exemple, il y a un monsieur qui avait sa maison avait brûlé. Il n'avait plus rien. On sait qu'il a brûlé, donc il vient, on lui dit, bon, on va lui donner un kit d'urgence. Alors on prépare un kit d'urgence pour lui, on lui donne, et puis après, il va voir l'assistante sociale pour voir régulariser, pour savoir pendant combien de temps on lui donne. Et ça m'amène à vous demander si vous accompagnez les personnes pour la réhabilitation de logement. Vous m'avez parlé de quelqu'un dans la maison à Bouilly. Oui. Non, mais alors au début, on a essayé, avec Madame, tout au début, avec Madame Roblin et Madame Fanel, ils essayaient de réhabiliter les gens, de faire des petites formations, de les aider dans l'insertion. Mais nous, il faut dire qu'on n'a pas tellement le temps de le faire parce que pratiquement tous les jours, il y a une partie des bénévoles qui sont sur pied. Donc on n'a pas très... Au début, on a fait un petit peu de formation, mais concernant les produits qu'on donne, la façon de cuisiner certains plats, etc. Mais on ne peut pas... au début, on l'a fait, mais là... Et puis, il faut dire aussi que les bénéficiaires, ça ne les intéressait pas, ça les intéressait de moins en moins. Et puis... Donc, on n'a pas continué. Et quel type d'amélioration réalisez-vous le plus souvent? Quel type d'amélioration? On essaie d'améliorer le contenu des paniers. Oui. On essaie de varier au maximum, mais ceci, c'est fonction de ce que nous avons. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et il arrive des semaines où nous n'avons pas beaucoup de produits, donc on compose avec. Il y a des semaines où nous avons beaucoup,
de produits, alors là, on donne le maximum aux gens. Et quand c'est comme ça, vous faites un retour à l'assistante sociale ou le CCS qui vous a envoyé la personne? Non, Non, on ça donne va tout seul? à la personne, et puis bon, ils savent que ça se passe bien. Et d'où viennent les vêtements et les objets que vous proposez lors des braderies? Et les vêtements, ben, c'est des gens qui nous donnent, qui nous font des dons de vêtements, de produits comme ça, mais alors qu'il est, on ne fait plus de braderie de vêtements parce qu'on faute de personnel, on n'a personne pour s'occuper de ça. Et Nous quels avions des événements? gens, mais ces gens-là sont partis, étaient atteints par la limite d'âge, disons, et on ne peut plus continuer à faire les braderies. Et quels événements organisez-vous ponctuellement pour soutenir les activités de l'association? Alors, nous avons organisé pendant quelques années un déjeuner dansant, organisé un déjeuner dansant au restaurant scolaire. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, ben, on ne le fait plus parce que c'est toujours le problème de disponibilité des bénévoles, parce que ça demande du travail, ça demande du temps. Et puis, à la période de Noël, on organise un arbre de Noël pour les enfants des familles défavorisées. Oui. Donc, J'ai quand même envie de vous demander, quand vous faisiez les événements, si quand vous pouviez, à quoi ça vous servait? non simplement pour entretenir des liens toujours avec les familles défavorisées, pour les aider un petit peu. Bon, ben, les enfants étaient toujours contents d'avoir des jouets. Bon, on faisait une petite réception pour eux. Bon, ils étaient toujours contents. C'est pour entretenir les liens avec les différentes familles. Avez-vous un exemple d'une situation où votre aide a vraiment changé le quotidien d'une personne ou d'une famille? Oui, parce qu'on a des retours aussi. Il y a des familles qui nous remercient, qui nous disent, voilà, c'est amélioré. Et il y a aussi des familles qui se proposent de nous aider lorsque nous organisons nos collectes. Ça veut dire que, bon, qu'ils sont satisfaits, ils nous le disent, ils nous disent, voilà, bon courage pour le travail que vous faites, etc. Et ils nous donnent des nouvelles quelquefois, mais il y a d'autres fois où on ne sait pas. On ne sait pas ce que les familles pensent. Et qu'est-ce qui vous motive à poursuivre cette action solidaire? Qu'est-ce qui nous motive? Eh bien, disons que nous sommes des missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Nous avons besoin d'aider les autres. C'est un besoin d'aider les autres. Et puis, bon, ben, nous le faisons tant que nous pouvons, tant que la santé nous le permet. Parce que, vous voyez, nous sommes pratiquement tous des retraités. Hein, et nous donnons de notre temps, de notre santé aussi. Et tant qu'on peut, on le fait. Le jour où on ne pourra pas, eh bien, il faudra que d'autres prennent la relève. Et de quoi l'association a-t-elle le plus besoin aujourd'hui pour poursuivre ces actions? Ah, de quoi on a besoin? Eh bien, vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, c'est ça qui nous manque le plus parce que, vous savez, en ces temps de crise, on n'a pas beaucoup de subventions. Disons, je ne disais pas du tout. On en a quelques fois parce que, vous voyez, il y a du matériel à acheter, il y a les congélateurs, les frigidaires, il y a certaines denrées qu'on doit acheter. Et les subventions se font de plus en plus rares, avec la même réponse, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent à vous donner. On peut vous prêter un local, on peut vous prêter ceci, mais on n'a pas d'argent, donc il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a pour faire tourner. J'ai une dernière question, la toute dernière. Comment les habitants peuvent-ils soutenir ou rejoindre l'association? Eh bien, on fait un petit peu de battage, notamment au niveau de l'église. De temps en temps, lorsqu'on a des collectes, on fait appel à des bénévoles, des volontaires pour nous aider à faire les collectes. Et puis, pour nous aider aussi, pour remplacer un petit peu je ne dirais pas les vieux que nous sommes, mais les seniors que nous sommes, suppléer un peu. Alors, on a des gens qui viennent aussi, qui nous font appel, qui nous disent, bon voilà, j'aurais voulu vous aider un petit peu à la Maison du Cœur. Ils viennent, alors quand on leur montre le travail, il reste 1 mois, 2 mois, et puis après, ils nous laissent. Bon, et bien, on fait appel à d'autres. Et on fait appel à des bonnes volontés. Mais on aurait aimé avoir des gens, bon,
disons, un peu moins vieux, un petit peu plus jeune parce qu'il y a du travail, notamment lorsqu'il faut prendre des marchandises qu'on dépose là et qu'on mette sur les étagères, il faut avoir des bras solides. Bien, Monsieur Georges, je vous remercie. Eh bien, c'est Pour moi. Ticomoun TV, je rappelle que vous êtes le président. Le vice-président. Le Vous vice-président. êtes le vice-président de l'association de la Maison du Cœur. Alors, je profite pour excuser le président, M. Pochateau, qui est pris par ses obligations professionnelles. Et donc, en tant que vice-président, je le représente. Avant d'être distribués, les produits doivent être réceptionnés, triés et organisés. Bonjour madame, Bonjour, monsieur. c'est madame. Niati Nicole. Ah, vous êtes ici depuis combien de temps? Il y a à peu près 4 ans que je suis secrétaire de la Maison du Cœur. Et en quoi consiste votre travail? Le Alors, bénévolat plutôt. C'est du bénévolat, bien sûr. Je suis chargée de faire sortir les demandes des assistantes sociales parce qu'il y a un délai de... Ces demandes arrivent du lundi au mercredi, dernier délai. Moi, je les réceptionne. Je prépare ces demandes pour la distribution qui aura lieu le vendredi suivant. Donc vous travaillez en liaison avec le CCAS ou bien? Avec les CCAS, surtout avec les CCAS, oui. Et vous avez combien? CCAS Gaumont, Trinité, Sainte-Marie, Ducos, Trois-Îlets. Enfin, un peu de tout là en ce moment. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes que vous... Je dirais on peut avoir jusqu'à une quarantaine de bénéficiaires qu'on doit servir le vendredi. Et ces bénéficiaires il y a une date, une heure à laquelle il y a une heure pour l'inscription et jusqu'à 11 heures le vendredi. Passé 11 heures, on ne peut pas. Sauf des cas vraiment exceptionnels, on peut prendre 1 ou 2 personnes. Mais pour la bonne gestion de la distribution, on va jusqu'à une quarantaine de personnes, 40-45 à peu près. Est-ce que la répartition se fait en fonction de la personne ou bien c'est une distribution standard que vous avez? Non. Un bénéficiaire qui est seul, une personne seule, aura bien sûr le kit de base. Il y aura aussi du produit frais, des sous-gelés, de la viande et tout. Mais un bénéficiaire qui a 4 ou 5 enfants aura beaucoup plus qu'une personne qui est seule. Et est-ce que les produits sont donnés une fois pour le mois ou bien la personne peut revenir dans la semaine suivante? Non. Là, si cette personne vient vendredi, ce sera un mois après. Donc, c'est pour le kit que le bénéficiaire a, c'est pour un mois, une durée de 2 mois. Il arrive aussi que l'assistante sociale nous envoie quelqu'un en dernière, vraiment urgent. Donc, à ce moment-là, on fait un kit d'urgence. C'est-à-dire, on lui donne vraiment quelque chose pour tenir en attendant que l'assistante sociale étudie son dossier. Et au niveau des produits, c'est vous qui faites la réception des produits en quantité ou bien sur ordinateur, comme on dit? Non, là c'est une autre réception, c'est quelqu'un justement, il y a quelqu'un d'autre qui prépare les kits en fonction de ce qu'on doit donner, par exemple vendredi prochain. Donc, mais pour la réception des produits que vous recevez? La réception, c'est surtout la réception des produits. Bon, par exemple, hier, il y avait une réception de produits livrés par la BAM. C'est une commande qu'on a faite à la Banque alimentaire. On a reçu cette commande hier. Et là, les bénévoles préparent, parce qu'il faut tout dispatcher, mettre les frais, mettre tout faire du rangement. Et pour que tout soit prêt pour le vendredi. Bonjour madame, c'est madame Séraphine Luron. Oh, je vous vois avec plein de papiers en vos mains, ça consiste en quoi votre travail? Bon, eh bien, je suis bénévole à la Maison du Cœur, ça fait bientôt 14 ans. Et là, dans mes mains, j'ai les bons de livraison de la Banque alimentaire de la Martinique. Donc vous vous occupez uniquement des livraisons ou bien des commandes également? Non, je fais un peu de tout, mais bon, principalement les commandes. Nous faisons les commandes une fois par mois. En principe, le 3e mardi du mois. Nous sommes livrés le 3e mardi du mois.
et nous commandons toutes sortes de produits à la BAM. Et c'est uniquement à la banque alimentaire que vous commandez ou bien vous avez d'autres fournisseurs, entre guillemets? Nous avons d'autres fournisseurs, ce sont des petites entreprises ou bien des professionnels de l'agriculture, par exemple, qui vont nous faire des dons. Ouais. Mais le plus gros de nos produits viennent de la banque alimentaire. Pour beaucoup de bénévoles, cet engagement est une manière de rester actif et utile après leur retraite. Bonjour Philippe, Bonjour, ça va? bien, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je travaille, tu vois, je suis en train de préparer des paniers donc, pour vendredi, pour les bénéficiaires. Est-ce que tu as un Les panier paniers- spécial, non? Oui, on fait panier spécial avant, pour ça, disons, et selon ce qu'on a, quoi, selon tous les éléments qu'on a. Alors, quelle quantité de produits que tu me vois qu'il y a des pâtes, il y a du café? On met des pâtes, non, on n'a pas de café. Hein. Ah bon? Non, alors il y a des pâtes, il y a des légumes secs, il y a des... Il y a des boîtes de cassoulet, tu vois, il y a du sucre, il y a de la farine, du riz, des pâtes, tu vois. Et tu es ici depuis longtemps? Oui, ça fait Combien de quelques temps à peu années, près? là. Ça fait 5 ans que je suis là. 5 ans. Ouais, je travaille Et ça te ici. plaît bien pour la retraite? Non, ça me plaît. J'aime bien ce que je fais. Disons tous, on aime bien ce qu'on fait, tu vois. Et puis voilà. Hein. Et là, c'est quoi, là? Ça, c'est une boîte de potage, tu vois. C'est du Bretagne, oui. du potage. Est-ce que tu as des retours des gens qui reçoivent? Ils sont contents, ils sont En satisfaits? principe, les gens sont très satisfaits. hein. Ils en ont sont assez? contents, ouais. Des fois, bon, tout dépend des gens, donc des fois ils sont pas contents, des fois ils sont contents. Mais en principe, on donne ce qu'on a, tu vois. Donc, mais en principe, on n'a pas de problème avec les gens, tu vois. Je vois que tu as plusieurs types de boîtes. Oui, On voit des donc petites et ça, des- par contre, ça c'est du FSE. FSE, c'est-à-dire ce sont des produits de l'Europe, européens. Ah, bon. Tout ça, ce sont des produits européens qu'on met à part. Tu vois, tu vas pas mélanger les produits européens et les produits locaux, tu vois. Donc, c'est deux produits différents. Mais ça, c'est local, ça. Tout ça, c'est local. Disons, le panier qui est en là, c'est Ah, qui local, viennent du local. du local. Et, Ah et le petit panier qui est en haut, c'est que l'Europe. tu Ah vois. bon, C'est l'Europe. d'accord. Mais là, en ce moment, on n'a pas grand-chose. Hein. OK. Donc, on donne ce qu'on a sur. Voilà. Hein. Eh bien, je te remercie pour donc, ce petit message que tu... Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui viennent? Eh ben, disons qu'en ce moment, avec la crise qui se passe, c'est pas évident. Donc, il y a des produits qu'on a, il y a des produits qu'on n'a pas. Parce que la banque alimentaire, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas en ce moment. Ah ouais. Donc, on a fait le collecte il n'y a pas longtemps, qui nous a beaucoup aidé, tu vois. Donc, de temps en temps, on va essayer de faire le collecte de plus en plus pour nous aider parce que c'est pas évident, tu vois. D'accord. Donc, heureusement qu'on a fait la collecte, tu vois. On a pas mal de choses, mais tout ça, c'est la collecte. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tout ce qu'on a, donc, c'est produit de la collecte qu'on a fait, tu vois. Et la banque alimentaire, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Chaque panier préparé, selon la situation des bénéficiaires, et fonction de la composition de leur foyer. Bonjour, M. Palin. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là avec tout ce panier? Ben, je prépare des kits pour les bénéficiaires qui doivent venir chercher leur vendredi. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait à peu près 2 ans. 2 ans? Ouais. Vous êtes tout nouveau? Ça vous plaît beaucoup pour la retraite? Ben oui, bon, c'est un passe-temps, bon, c'est agréable, ouais. Et les gens, comment ils sont à l'accueil? Les gens qui viennent récupérer? C'est pas... Il y a des gens sympathiques, des gens aussi, des fois, qui sont énervés aussi. Ouais. Mais vous arrivez à les adoucir, comme on dit? On arrive à les canaliser. Après, bon, tout rentre dans voilà. l'ordre. Ben oui, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un classement pour les produits? Parce que vous avez du lait, des céréales. C'est-à-dire que nous avons des produits qui viennent du Fonds social européen et d'autres produits qui viennent de la Banque alimentaire. Bon. Donc ça vient directement de France ou quand on dit Fonds social européen? Non. Oui, ben oui, voilà. Ouais. Et puis la Banque alimentaire qui vous livre également. Oui, voilà, oui. Est-ce qu'il y a un classement particulier puisque je vois que le C'est-à-dire bon, chaque produit a une place. C'est-à-dire bon, là, c'est le stock pour les bébés, tout ça, voilà. Ouais. Et si je mets ça ici, c'est pas bon. Mais si, c'est pour, je crois que... Mais si, C'est c'est céréales, bon, mais on mettra ici, là, voilà. Ah, voilà. Voilà, ouais. Mais je vais m'habituer finalement. Ben oui, oui, oui. Alors, ce reportage est maintenant terminé. Merci à Tigre Moun TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Tigre Moun TV. Bye bye.